Amen. Merci au Seigneur, merci à vous aussi pour ces temps que nous passons. C'est bien de louer le Seigneur et nous voulons continuer à le louer, mais nous voulons aussi nous tenir dans sa présence, ouvrir la parole de Dieu et entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons faire deux premières lectures dans le livre de Samuel, du premier livre de Samuel, 1 Samuel. Nous allons lire à partir du chapitre 28 et du verset 5. 1 Samuel 28, 5. On va lire à partir du verset 4, 1 Samuel 28, 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sénoun. Saül rassembla tout Israël et campa à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et on va lire quelques lignes plus loin au chapitre 30, verset 6, 1 Samuel toujours, chapitre 30, verset 6. Et il nous est dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Ici, on a deux situations qui peuvent sembler semblables. Deux situations qui se ressemblent. On a deux hommes qui sont à un moment donné pris d'angoisse. Deux hommes qui sont à un moment donné pris de terreur, pris de peur, qui sont devant une situation qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et pour cette situation, ils vont tous les deux faire la même chose. Ils vont s'enquérir auprès de Dieu. Ils vont tourner les regards vers Dieu. Ils vont avoir ce bon réflexe de chercher Dieu. Ils vont avoir ce bon réflexe d'interroger Dieu sur la situation qu'ils sont en train de vivre. Mais si les deux situations sont les mêmes, ou en tout cas peuvent se ressembler, nous l'avons lu, la fin de ces situations n'est pas du tout la même. Dans un cas, le cas de Saül, il n'y a pas de réponse, il ne sait pas ce que Dieu veut. Et dans l'autre cas, le cas de David, Dieu lui répond, Dieu lui parle, il a une réponse, il sait ce qu'il doit faire. On pourrait se poser la question de quelle est la différence entre ces deux situations. Pourquoi dans un cas, il y a un qui obtient une réponse et dans l'autre cas, l'autre n'obtient pas de réponse? Bien sûr, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, on se dit, mais ce ne sont pas les moyens de communication qui font défaut. Les deux ont utilisé des moyens de communication que Dieu avait voulu, que Dieu avait donné, que Dieu avait même prescrit. À un moment donné, David va dire au sacrificateur, va me chercher l'éphod. En fait, David est en train de lui dire, va revêtir l'éphod. L'éphod était un vêtement que le sacrificateur mettait pour entrer dans la présence de Dieu. C'était un habit de cérémonie officielle. C'est Dieu qui avait établi l'éphod. Et David lui dit, revire l'éphod et rentre dans la présence de Dieu. Interroge Dieu pour moi. On voit que lui, Saül, il va utiliser l'Urim. L'Urim, c'était un objet qu'on ne connaît pas sa forme, on ne sait pas à quoi il ressemblait. Il y en avait deux, l'Urim et le Thummim, qui étaient utilisés pour interroger Dieu. Et on se rend compte que là, c'est des objets que Dieu a donnés, mais que là, l'Urim reste silencieux. Il nous a dit que Dieu ne va pas lui parler, ni même par les prophètes. Les prophètes, c'est personnes que Dieu a choisies pour s'exprimer, pour donner ses oracles au peuple. Ni même par les rêves, puisque Dieu se révèle aussi dans certains cas par des rêves. Les moyens de communication qui sont utilisés pour questionner Dieu sont des moyens de communication que Dieu a voulu, dans les deux cas. Et pourtant, l'un a une réponse et l'autre pas. Qu'est-ce qui fait donc que David obtient une réponse? Qu'est-ce qui fait donc que David, parce qu'il cherche Dieu, il trouve Dieu et pas Saül? Serait-il possible que Dieu choisisse à qui il va répondre? On va faire une autre lecture qu'on trouve dans le livre de Deutéronome, si vous voulez bien. Au chapitre 4, Deutéronome, au chapitre 4, vous avez trouvé, j'entends encore des pages qui tournent, Deutéronome au chapitre 4 et le verset 29, voilà ce qui nous est dit. C'est de là aussi, donc dans ce lieu, que tu chercheras l'Éternel ton Dieu
et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Même chose si on lit Jérémie 23, 13. Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. En fait, Dieu ne choisit pas à qui il va répondre. Dieu est prêt à répondre à tout un chacun. Dieu est prêt à se révéler à tout un chacun. Mais la question est de savoir si tout un chacun est prêt à chercher Dieu de tout son cœur. On peut chercher Dieu et ne pas le trouver. Non pas parce que Dieu l'aurait voulu, mais parce que nous n'avons pas fait les choses comme on le veut. Pourtant, Dieu est celui qui se laisse trouver, Dieu est celui qui est disponible. Mais si on n'a pas cette volonté dans notre cœur de chercher Dieu, on passera à côté de Dieu. Je me souviens de moi quand j'étais enfant, une fois en particulier, parce que ça m'a valu une belle fessée, donc c'est resté marqué. Je devais avoir 8 ans à l'époque et mon père était en train de faire des travaux et il m'envoie chercher quelque chose dans la remise. Mais moi, j'étais occupé à jouer, j'avais pas envie. Donc j'ai été dans la remise et je dis, j'ai pas trouvé, il n'y a pas. Parce que j'avais pas envie de chercher. Mon père m'explique, il me redit, non, c'est là, tu vas trouver, c'est à tel endroit. Comme je n'avais pas envie, je refais la même chose. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. On peut être et on peut avoir cette attitude qui était la mienne, qui a été la mienne quand j'étais enfant, de ne pas vouloir, de ne pas y mettre tout son cœur. La différence entre David et Saül ne se trouve pas dans les moyens de communication qu'ils ont utilisés. Ces moyens étaient voulus et permis par Dieu. Mais la différence va se trouver dans l'attitude de cœur qu'ils avaient, la manière dont ils se sont approchés de Dieu. L'important ne réside pas dans les moyens de communication, même s'ils ont leur importance. Mais la chose primordiale, la chose la plus importante est l'organe qu'on va utiliser, la manière dont on va se présenter devant Dieu. On va lire un passage dans le psaume 63, s'il vous plaît. Le psaume 63, c'est un psaume que vous connaissez certainement. Psaume de David, qui nous donne à voir comment David cherchait Dieu. Psaume 63. Vous avez trouvé? Il nous est dit, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance de ta gloire, car ta beauté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quoique quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Voici comment David cherche l'Éternel. Alors qu'il est dans cette terre aride, alors qu'il est dans ce désert, il ne dit pas « Seigneur, j'ai tellement soif. J'aimerais tellement boire une boisson fraîche, rafraîchissante. » Mais il dit « Mon âme a soif de toi. » Mon corps, il ne dit pas, ce n'est pas juste quelque chose qui est résultat de son âme, même son corps, il dit, mon corps soupire après toi. Si nous voulons chercher Dieu et le trouver, parce que le tout, ce n'est pas de chercher Dieu, le tout, c'est de le trouver. Si nous voulons chercher Dieu et le trouver, il nous faut y mettre tout notre cœur, toute notre âme, tout notre corps. Nous devons nous y donner tout entier. Cela veut dire que c'est l'être entier qui doit rencontrer Dieu. Cela veut dire qu'il y a une rencontre, une intimité qui se noue entre Dieu et moi. Mais comment chercher Dieu de tout mon cœur? Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, il m'est arrivé à certains moments de dire, mais Seigneur, j'ai besoin d'une réponse maintenant. Je vais faire tout ce qu'il faut, je vais prier, je vais jeûner, je ne vais pas bouger de ta présence tant que je n'ai pas ma réponse. Et je dois reconnaître que je n'ai pas eu la réponse que j'attendais. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. De chercher Dieu et de ne pas le trouver. Je pense qu'on peut chercher Dieu et ne pas le trouver lorsque nous ne faisons pas ce qui est utile.
Et ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, alors que nous allons bientôt penser à entrer dans ce temps de jeûne et prière que l'Église va avoir, où nous allons chercher Dieu, c'est comme vous proposer une méthode pour chercher Dieu et le trouver. Et la première des choses que j'aimerais vous dire, si vous voulez chercher Dieu et le trouver, c'est qu'il faut apprendre à connaître Dieu. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pourrons pas le trouver. Si nous ne savons pas qui il est, nous ne pourrons pas le rencontrer, nous ne pourrons pas nous approcher de lui. Nous devons apprendre à le connaître. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire, et même si vous n'êtes pas d'accord, j'accepte de le dire seul parce que j'en suis sûr. Nous restons facilement sur des idées superficielles de Dieu. Nous n'allons pas chercher très loin. Oh oui, j'ai cru entendre un jour que Jésus est le sauveur des âmes. Mais quelle implication est-ce que cela a dans ma vie concrète? Qu'est-ce que cela change pour moi? Rien, je ne lui ai pas donné mon âme. J'ai entendu dire que Dieu est celui qui entend les prières et même qui est capable d'y répondre. Mais est-ce que pour autant je vais m'adresser à lui? Est-ce que pour autant je vais lui faire connaître mes prières, mes besoins? Oh, je lis dans la Bible que Dieu est le créateur du monde. Mais est-ce que j'accepte qu'il soit celui qui règne en majesté sur ma vie parce qu'il est créateur de toutes choses? Bien souvent, on reste à la surface des choses. On va garder certaines informations concernant Dieu et cela va nous suffire. Mais Dieu veut bien plus que ça, il veut qu'on le connaisse, il veut aller bien plus loin. Dieu est celui qui est infini. On n'aura jamais fini d'apprendre à connaître Dieu. On pourra commencer dès notre naissance jusqu'à notre mort et notre vie pourrait être la plus longue possible sur la terre qu'on n'aura jamais fini de connaître Dieu. Parce que Dieu est celui qui est infini. Et pourtant, dans son infinité, et pourtant dans son inatteignabilité, je ne sais pas si c'est un terme français, mais excusez-moi ce néologisme, dans son inatteignabilité, Dieu permet qu'on puisse le rencontrer. Dieu lui-même fait ce pas jusqu'à nous. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent, dit-il. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes rencontrer le Seigneur, mais lui est celui qui fait le pas jusqu'à nous. Je crois vous avoir déjà donné cette image, mais comme mes enfants étaient petits, on jouait des fois à cache-cache avec eux. Vous êtes conscient que si un adulte choisit de se cacher, l'enfant ne le trouvera jamais. Mais bien sûr, à chaque fois, on lui permettait, on lui donnait des indices, on faisait un peu de bruit, on laissait dépasser la jambe. Et il était tout content parce qu'il pensait m'avoir trouvé. Mais au final, c'est moi qui m'étais laissé trouver. Et je pense que Dieu avec nous agit de la même. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il nous donne des indices. Et l'un des plus grands indices, ou le plus grand indice qu'il nous a donné, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui a marché sur cette terre a été l'image de Dieu le Père. Il a révélé Dieu, il nous a permis de comprendre qui était Dieu, il nous a permis de nous approcher de Dieu. Il dira lui-même à la fin de sa vie, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Et quand on regarde la vie de Jésus, on ne peut qu'être étonné, ébahi, émerveillé par sa manière d'agir. Il est celui qui se révèle être plein d'amour. Il aime le monde entier. D'ailleurs, il vient donner sa vie en rançon pour le monde entier. Il est celui qui est accueillant. Il ne regarde pas les autres comme étant moins que rien. Non, il est prêt à se faire petit pour aller vers eux. Lui qui est Dieu, lui qui est grand, lui qui est tout-puissant, lui qui est infini. Il accepte de se faire accueillant. Il accepte de se faire abordable pour vous et pour moi. Jésus était celui qui était prêt à parler même aux femmes. Non pas que les femmes soient moins que rien, mais en tout cas dans la société de l'époque, elles n'étaient pas considérées. Et Jésus, avec la femme samaritaine, prend le temps de parler à cette femme. Jésus, avec la femme syrophénicienne, qui vient le supplier, qui lui dit, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Jésus ne lui donne pas juste des miettes, Jésus lui donne bien plus, il lui donne la vie. Parce que Jésus est celui qui est abordable et il nous démontre qui est Dieu. On devrait connaître Dieu pour qui il est, bien-aimé. On devrait apprendre à le connaître pour qui il est. On devrait chercher à connaître Dieu en profondeur, réellement. Mais on s'arrête à la superficie des choses. Bien souvent parce que pour nous, le mot connaître a un sens intellectuel. Je connais le théorème de Pythagore. C'est-à-dire que je sais ce que ça veut, comment on le fait. Mais dans la Bible, le mot connaître va bien plus loin que ça. Le mot connaître a une idée d'intimité, pas simplement de savoir, mais une idée de vécu. Et David,
connaissait Dieu. Non pas simplement intellectuellement, mais il connaissait dans le fait qu'il avait cette intimité avec Dieu. Et cela ne fait aucun doute lorsqu'on lit les psaumes. Je pense que vous avez déjà dû lire les psaumes. Et quand vous lisez les psaumes, vous vous rendez compte de la manière dont David va décrire Dieu. Il y a une richesse extraordinaire dans la manière dont David décrit Dieu. David est capable d'utiliser des mots et des expressions tellement diverses et variées pour nommer Dieu. Est-ce que vous pouvez m'en donner quelques-unes? Interro surprise. Il est admirable, mais ce n'est pas écrit dans les psaumes. Je parlais des psaumes de David. L'Éternel est mon... Voilà, par exemple. Il dit que l'Éternel est mon berger. Nous en avons chanté un tout à l'heure, celui qui me garde. Psaume 121. Il est mon bouclier, il est mon roi depuis les temps anciens, dira-t-il. Il est ma part, il est mon héritage. Et continue comme ça, il y en a tellement. Comment est-ce que vous décrivez Dieu, bien-aimé? Comment êtes-vous capable de décrire Dieu? Il nous faut comprendre que ici, il n'est pas question d'habileté de l'écrivain. On peut des fois être pris d'émerveillement devant la manière dont certains ont de dire, d'écrire les choses, et ils savent les écrire, ils savent les dire. Bien plus que simplement de l'habileté, il s'agit ici de l'expérience de David. Lorsqu'il dit « l'Éternel est mon berger », c'est parce qu'il a vécu. Lorsqu'il dit « l'Éternel est celui qui me protège, celui qui me garde, celui qui veille sur moi, celui qui ne dort sur Israël, veille sur moi », c'est parce qu'il a vécu. D'ailleurs, bien souvent, on peut rapprocher les psaumes d'événements particuliers que David a pu connaître. David est capable, lui, de nommer Dieu de manière tellement différente parce qu'il le connaissait. Mais qu'en est-il de Saül? Saül a tellement peu d'expressions pour décrire Dieu. Et même quelque chose qui m'a frappé en relisant tout cela, 1 Samuel 15, Saül, à un moment donné, lorsqu'il parle de Dieu, dira à Samuel, « L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu. » Il a tellement peu de mots pour décrire Dieu, parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne vit pas cette intimité avec lui. Sommes-nous plutôt des David qui vivons une intimité avec Dieu, qui sommes capables de décrire Dieu dans toute sa grandeur, dans toute l'œuvre qu'il est capable d'accomplir parce que nous l'avons expérimenté? Ou sommes-nous des Saül qui sont tellement pauvres en vocabulaire pour décrire Dieu? Quand nous connaissons Dieu, nous n'avons jamais suffisamment de mots suffisamment grands, suffisamment beaux, suffisamment magnifiques pour le décrire. Et je prie que nous soyons plutôt des David que des Saül. Nous devons connaître Dieu. Mais pour le connaître, nous avons besoin de passer du temps avec lui. La communion doit être journalière. La communion que nous avons avec Dieu doit être journalière. Elle doit être à l'image des relations que nous avons avec des amis. Quelqu'un que vous appelez votre ami, et notre frère Thierry faisait référence à cela la semaine dernière, ce n'est pas quelqu'un que vous appelez tous les 36 du mois ou uniquement quand vous avez besoin d'aide, parce que tout le monde vous a laissé tomber pour faire votre déménagement au 5e étage sans ascenseur. Et vous appelez cette personne que vous appelez jamais, tu dis « Ah, salut, tu vas bien? Écoute, on s'était vu il y a 10 ans, tu te souviens? Ah, j'ai besoin d'aide pour mon déménagement. Tu es dispo tout de suite ?» Je vous laisse tenter. Je pense que vous allez devoir descendre votre congélateur sur votre dos tout seul. Notre communion avec Dieu doit être journalière. Et David avait une communion avec Dieu. Quand tout va bien, David est avec Dieu. Et il est capable d'écrire des psaumes merveilleux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Mais quand tout va mal, David est aussi avec Dieu. Et il est aussi capable de composer un psaume. Quand il a peur, David se tourne vers l'Éternel. Quand il est réjoui, quand il veut éclater en allégresse, il se tourne vers l'Éternel. Lorsqu'il est pris d'angoisse, lorsqu'il est en train de chercher un chemin, David est toujours proche de Dieu et s'attend toujours à Dieu. Saül, lui, n'a pas de communion avec Dieu. Saül n'a pas de communion avec Dieu. Il prophétisait, c'est vrai, vous allez me le dire, mais il prophétisait quand? Quand il était avec les prophètes.
Et vous savez quoi, bien-aimé? Il n'a pas souvent été avec les prophètes. Et même s'il avait été souvent avec les prophètes, même si toutes les semaines il allait avec les prophètes, il serait passé à côté de la présence de Dieu. Comment est-ce que nous sommes? Permettez-moi d'être franc. Hein. Bon, je suis toujours franc, j'allais dire ce matin, mais je suis toujours franc avec vous. Mais comment est-ce que nous sommes? Est-ce que les seules fois où nous sommes capables de prier, ce sont lorsque nous sommes dans ces rassemblements? Je viens le dimanche matin, je prie, je fais ma BA. Je reviens le jeudi, je prie, je fais ma BA. Le seul jour où j'ouvre la Bible, c'est quand je suis à l'église. Le seul jour où j'entends un message biblique, c'est quand je suis à l'église. On peut vivre une vie chrétienne comme ça. Mais quelle pauvreté. Quelle pauvreté. On passe à côté de ce qui est essentiel. On a à portée de main ce qui est notre tout, ce qui peut remplir notre vie, ce qui peut transformer notre vie. Et nous, on choisit d'aller s'abreuver avec des choses de rien. C'est Dieu, en parlant à Jérémie, qui a dit « Mais ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Combien on peut être comme ces Israélites de ce temps, abandonner la source de la vie pour une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. Nous devons entretenir une relation journalière, quotidienne avec notre Seigneur. Et la semaine dernière, notre frère a appris avec nous ce passage, « Cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve ». Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et notre frère nous avait rappelé cette temporalité qu'il y a dans toutes ces choses. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il se laisse trouver aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui que je vais le trouver. Il est disponible aujourd'hui, alors je veux tendre ma main vers lui, je veux le saisir. Je ne veux pas remettre à demain. Demain, à chaque jour suffit sa peine. Demain aura sa peine. Je chercherai demain la présence du Seigneur, mais aujourd'hui, je veux chercher sa présence. Inutile de dire que pour chercher la présence de Dieu, il n'y a pas 36 solutions. Pour nous qui sommes rendus maintenant à la fin des temps, nous avons la Bible, qui est la parole de Dieu, et nous avons la prière qui nous permet de nous adresser à Dieu conformément à ce que nous avons lu dans la Bible. Et nous avons besoin, vous devez, chaque chrétien doit lire la parole de Dieu et prier. Et quand je dis lire la parole de Dieu, ce n'est pas le dernier best-seller, ce n'est pas le dernier Goncourt. On n'est pas là en train de lire une histoire qui serait romancée, qui serait belle et qui aurait des rebondissements, même si ça peut être le cas dans certains récits de la parole de Dieu. Ici, c'est la parole de Dieu. C'est le message que Dieu adresse à l'humanité. C'est le message que Dieu t'adresse pour le moment même où tu ouvres la parole de Dieu. Au moment où tu ouvres la parole de Dieu, Dieu est en train de te parler et Dieu veut te faire comprendre certaines choses. Tu peux soit considérer cela comme des histoires et des fables, ou alors tu peux prendre ça à cœur et dire, mais Seigneur veut me révéler, veut me dire quelque chose. Seigneur est en train de pointer peut-être quelque chose du doigt, un péché dans ma vie. Il est peut-être en train de me révéler qui il est encore davantage. Le Seigneur est peut-être en train de me dire ce qu'il voudrait que je fasse, ce qu'il attend que je fasse, ou ce qu'il attend que j'arrête de faire. Mais le Seigneur est en train de nous parler quand nous ouvrons la Bible. Et notre attitude doit être après en prière, de prier la Bible. Certains me disent, mais je ne sais pas quoi prier. Je dis, c'est simple, tu ouvres ta Bible, tu comprends ce que Dieu te dit et tu pries. Ça va alimenter tes prières toute ta vie. Parce que tu vas comprendre en lisant la parole de Dieu que tu es pécheur, tu auras besoin de prier pour te repentir et pour demander à Dieu l'aide pour ne plus pécher. Parce que tu vas comprendre en lisant la parole de Dieu que Dieu est grand et merveilleux, majestueux, et tu vas devoir et tu vas vouloir le louer parce qu'il est grand, majestueux, et ainsi de suite. Nos prières doivent alimenter notre lecture de la Bible et la lecture de la Bible doit alimenter nos prières. Nous avons et nous devons apprendre à connaître Dieu, mais nous devons aussi vouloir lui rendre la gloire. Apprendre à connaître Dieu est une bonne chose, mais une fois que nous l'avons connu, il nous faut lui rendre la gloire. Quand on comprend qui est Dieu, on ne peut plus s'approcher de lui n'importe comment. Quand on sait qu'il est Dieu, notre attitude doit changer. Il y a cette émission de temps en temps qui passe, enfin, surtout en anglais, là, mais Undercover Boss, les patrons sous couverture, où on a les patrons qui se déguisent pour aller dans leur entreprise et voir comment ça se passe incognito. Et vous pensez bien que ça ne se passe pas de la même manière quand il est déguisé que lorsqu'il revient non déguisé.
Parce que là, on sait qui est en face de nous, on sait à qui on a affaire. Quand ils ne savent pas qui c'est, ils se permettent certaines choses, se permettent certaines libertés. Alors, pas tous, heureusement, mais bon. Certains se permettent certaines libertés. Et des fois, le patron, pris de colère et d'énervement, il dit, bon, on arrête là, j'enlève mon déguisement, je vais t'expliquer comment ça se passait, mon gars. Quand on sait qui est Dieu, on ne peut pas, on ne doit pas s'approcher de lui n'importe comment. En face de Dieu, on doit rester humble et repentant. Rester humble et repentant. À chaque fois que l'on voit dans la Bible Dieu qui se révèle à des êtres humains, c'est une chose qui demeure, c'est une constante. Ces hommes sont comme frappés par leur petitesse. Lorsqu'on est devant la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, on ne peut que se voir, nous, très sales. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression lorsque vous êtes devant un très grand bâtiment, de vous sentir comme écrasé par la grandeur de ce bâtiment. Eh bien, c'est quelque part un peu la même chose. Lorsqu'on est devant l'immensité de Dieu, la perfection de Dieu, on est obligé de se regarder et de se dire, mais c'est pas très beau tout ça. C'est pas très beau. Parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est Paul qui le dit aux Romains. Parce que nous avons péché, nous sommes séparés de la présence de Dieu. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu. Donc si nous voulons chercher Dieu honnêtement, nous devons apprendre à nous humilier, à nous repentir devant Dieu. Régulièrement, nous devons lui dire, mais Seigneur, pardonne encore mes péchés. Régulièrement, nous devons lui dire, mais Seigneur, aide-moi à faire les efforts nécessaires pour ne plus pécher, pour ne plus t'offenser. Il nous faut nous approcher de lui repentant. David savait s'approcher de Dieu, s'humilier devant Dieu lorsqu'il avait péché. Et il était conscient que son péché le séparait de Dieu. Psaume 51, verset 13, il dira, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me jette pas loin de ta face, ne me le jette pas loin de ta présence à cause de mon péché. Comment est-ce que vous réagissez, bien-aimés, devant votre péché? Et ne me dites pas que vous ne péchez pas. Je ne vous croirai pas. Non pas parce que je connais votre vie, mais parce que je lis la Bible. Et la Bible nous dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas, il fait Dieu lui-même menteur. Comment est-ce que vous réagissez devant votre péché? Je l'ai dit jeudi, alors pas ce jeudi-là, mais le jeudi d'avant, lorsque nous étions en temps de jeûne et prière. Est-ce que nous réalisons, est-ce que nous comprenons que c'est à cause du péché que Jésus-Christ est mort? À cause du petit mensonge que j'ai dit à un tel parce que je ne voulais pas être dans l'embarras et dire la vérité, j'ai planté un clou dans la main de Jésus. À cause de la pensée que j'ai eue, oh oui, mais ça ne fait de mal à personne, j'ai enfoncé dans son côté une lance. À cause de ce que je fais, je suis en train de le couronner de nouveau d'épines. Le péché est suffisamment important pour qu'il mérite pour être traité la mort de notre Seigneur Jésus. De ce fait, nous ne devons pas considérer le péché comme quelque chose de banal. Et David ne le considère pas comme quelque chose de banal. Lorsque vous lisez, vous pourrez relire peut-être le psaume 51, le psaume 32, qu'on appelle en général des psaumes de repentance, des psaumes de pénitence. On voit David se répandre devant Dieu, s'humilier. Il prend le sac, il prend le charbon, la cendre. À l'époque, c'est comme ça qu'on montrait qu'on était affligé. Et il se tient là et implore Dieu. Bien sûr, nous, on a la grâce. Et on pourrait facilement pousser ça d'un revers de main, de dire, mais le Seigneur a tout pardonné à la croix. C'est vrai. Mais le Seigneur est quand même mort à la croix à cause de mon péché. Est-ce que vous savez encore vous humilier comme David savait s'humilier? Est-ce que vous savez encore vous repentir comme David savait se repentir? Ça rend gloire à Dieu. David avait une autre attitude, c'est qu'il louait et qu'il adorait Dieu. Quelqu'un cette semaine m'a demandé, mais pour moi dans la Bible, quel est le personnage qui représente le plus la louange et l'adoration? Et sans hésitation, David. Sans hésitation aucune, David. David savait louer Dieu. Mais comment cela se manifeste-t-il? Comment cela doit-il se manifester dans notre vie? Moi, il y a une chose particulière que j'aime avec David, c'est qu'il avait compris que la louange et l'adoration ne pouvaient pas ne rien nous coûter. La louange et l'adoration ne peut pas être quelque chose de gratuit. Vous connaissez ce moment où David vient pour offrir un holocauste, pour offrir un sacrifice à Dieu, et on lui propose, écoute, je te paye tout ça, je te donne tout ce que tu as besoin pour offrir ton holocauste. Et David refuse. Il dit non, non, non,
je n'offrirai rien à Dieu qui ne m'ait rien coûté. Bien sûr, on pourrait se dire, mais le résultat aurait été le même. Dieu aurait reçu son sacrifice. Non, le résultat n'aurait pas été tout à fait le même. David ne se serait pas dépouillé de quelque chose. Parce qu'en fait, la louange et l'adoration, c'est se dépouiller de ce qui est important pour nous, de ce qui a du poids dans nos vies, pour le remplacer par quelque chose de bien plus précieux, de bien plus merveilleux, qui est la présence de Dieu. C'est ça la louange et l'adoration. Ce n'est pas un style de musique, ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas même un style de prière. Des fois, on pense que c'est un style de prière. Je pense que la louange et l'adoration vont bien plus loin que ça. On le voit avec l'exemple d'Abraham. Vous savez, Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et que fait Abraham? Il part avec les serviteurs et son fils. Et arrivé au pied de la montagne, Genèse 22, verset 4, si je ne me trompe pas, ils sont en train de monter, et Abraham dit aux serviteurs, restez là, l'enfant et moi, nous allons adorer. Je crois que c'est la première fois qu'il y a le mot adorer dans la Bible. L'enfant et moi, nous allons adorer. Qu'est-ce qu'il était en train de penser comme adoration? Pour lui, qu'est-ce que ça voulait dire adorer? Pour lui, adorer, ça voulait dire être prêt à renoncer à ce qu'il y a de plus cher, de plus précieux pour lui, pour la présence de Dieu. Dans votre vie, bien-aimés, quelle place a Dieu? À quel moment est-ce que vous allez dans la présence de Dieu? À quel moment est-ce que vous le rencontrez? Est-ce que vous lui donnez le meilleur de ce que vous avez? Tout domaine confondu. Votre temps, vos moyens, vos capacités, vos finances. Ou est-ce que vous lui donnez la part congrue? Une fois que j'ai tout fait, s'il me reste, on verra pour le Seigneur. C'est un calcul qu'on peut faire. On peut se dire, je vais vivre ma vie et quand il me restera du temps, quand il me restera 5 minutes, je les consacrerai au Seigneur. David, lui, ne donnait rien à Dieu qui lui ait coûté quelque chose. Il savait louer et adorer Dieu. Il savait aussi mettre du temps à part pour Dieu. Souvent, on peut se dire, mais je suis débordé, je n'ai pas le temps et je ne peux pas faire ci et ça. Il y a la famille, il y a le travail, il y a ci, il y a ça. C'est vrai, c'est vrai. David était roi d'une nation. On va comparer ça à être président. Il faisait son métier de roi de tout son cœur et bien comme il fallait. Mais David n'a jamais dérogé au fait de pouvoir se tenir devant Dieu. Quand on lit l'histoire de David, on voit que David a souvent jeûné. Que ça soit pour chercher la face de Dieu, que ça soit pour se repentir, David a souvent jeûné. Bien-aimé, combien de fois est-ce que vous avez jeûné depuis le début de cette année? Ne comptons que ça, depuis le début de l'année 2022. Ne me répondez pas audiblement dans votre cœur. David, lui, savait mettre du temps à part et jeûner. David savait louer Dieu. Et il ne le louait pas que lorsqu'il y avait des rassemblements avec tout le monde, lorsqu'avec le peuple, ils étaient en train de faire monter l'arche vers Dieu. Ça s'est produit une fois. Mais David savait louer, il n'y a qu'à lire les psaumes. Combien de fois, combien de temps est-ce que vous passez à louer Dieu? David était, je l'ai nommé tout à l'heure, je l'ai évoqué tout à l'heure, était capable de s'humilier à cause de son péché. Son péché était suffisamment important pour lui pour mettre du temps à part, pour réparer cette relation qui avait été comme détruite à cause de son péché. Combien de temps est-ce que vous passez à demander pardon à Dieu pour votre péché? Et une dernière chose qui est importante pour moi lorsqu'on veut apprendre à rendre gloire à Dieu, c'est lui obéir inconditionnellement. Quand on dit qu'on cherche la face de Dieu, bien souvent on dit qu'on attend une réponse de lui. Mais chercher la face de Dieu, ce n'est pas juste s'attendre à un conseil de sa part, à un conseil que quelqu'un d'autre pourrait nous donner, et après on va juger, on va jauger, on va dire ah ouais, ce conseil me semble plus serein, plus intelligent, on va aller vers ce conseil. Non, la parole de Dieu, la volonté de Dieu est plus importante que tous les conseils d'êtres humains. La parole de Dieu, la volonté de Dieu est plus importante que même ma propre volonté. Avant de chercher Dieu, nous devons être prêts à accomplir sans détour, sans faille, sa volonté. Et ne me dites pas que c'est simple.
Si c'était si simple que ça, Jésus ne nous aurait pas demandé de prier que ta volonté soit faite. Vous connaissez la suite? Eh oui, sur la terre comme elle est faite au ciel. Si c'était si simple, il n'y aurait pas eu besoin de dire cela. Non, c'est compliqué de faire la volonté de Dieu, c'est compliqué de s'y soumettre. Et on voit là encore une grande différence qu'il y a entre David et Saül. Pour Saül, la volonté de Dieu, la parole de Dieu n'est qu'une option parmi d'autres. Dans ce passage que nous avons lu en introduction, après, lorsqu'il n'a pas la réponse de Dieu, vous savez ce qu'il va faire? Il va consulter les magiciens. Ce n'est qu'une option parmi d'autres. J'essaie auprès de Dieu, je n'obtiens pas ce que je veux, le conseil n'est pas suffisant comme je l'aimerais, je vais demander ailleurs. Et même quand Dieu lui répond, à certains moments, on se rend compte que lui, il prend des libertés. Dieu dira, vous allez tout dévouer par interdit, c'est-à-dire que vous allez tout faire mourir. Et lui, il se dit, finalement, il y a du bétail, il y a du butin, on va ramener ça à la maison de l'Éternel. Il prend des libertés avec la parole de Dieu. Et on voit la différence avec David, pour qui la parole de Dieu est sacrée, importante. David se soumet à toute parole de Dieu, quelle qu'elle soit, même quand il s'agit d'un jugement et d'une condamnation pour lui. Il est capable de reconnaître et de dire, mais Seigneur, tu as raison, je suis petit, j'ai mal fait, et moi je m'incline devant toi. Pour David, la parole de Dieu est importante. Je choisirai un homme selon mon cœur. Quand Dieu dit « j'ai choisi un homme selon mon cœur », il entend par là un homme pour qui ma parole a de l'importance. Un homme qui va honorer mes paroles et qui va marcher dans ce que je dis. Bien-aimé, pour finir, chercher Dieu, c'est plus que s'attendre à une simple réponse. On a des fois pour habitude de le dire comme ça, rapidement, je vais chercher Dieu, en disant je veux trouver une réponse, je veux m'attendre à ce que Dieu me dise A, B ou C. Mais c'est bien plus que ça. Chercher Dieu, c'est vivre une vie de proximité avec Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas juste un moment T, un instant T dans notre vie. Ce n'est pas juste pendant la semaine de jeûne et prière qu'il va y avoir à la DD de Thonon qu'on va chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est le résultat de toute une vie. Et c'est comme ça qu'on trouve Dieu, bien-aimé. Parce que beaucoup cherchent Dieu mais ne le trouvent pas, parce qu'eux ils viennent à des moments précis, parce que j'ai besoin, parce que je suis en difficulté. Seigneur, viens me dire comment faire. Mais quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Quand Dieu te répond, tu n'obéis pas. Notre frère le disait la semaine dernière, je tiens à le redire, Dieu n'est pas notre distributeur. Il suffit de mettre une pièce qui serait notre prière pour obtenir quelque chose. Et quand le distributeur ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un petit coup de pied, on le secoue. Dieu n'est pas notre distributeur. Nous devons vivre une vie de proximité avec Dieu. Nous devons connaître Dieu profondément, intimement. Nous devons chercher à lui rendre la gloire, la louange. Et ce faisant, Dieu ne manquera pas de se révéler à nos cœurs, bien-aimés. Dieu ne manquera pas de nous conduire, de nous diriger. La Bible nous dit, et c'est le psaume 84, verset 6 qui nous dit « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et moi, j'en suis persuadé, et je l'ai fait, j'ai fait cette expérience dans ma vie. Quand je suis proche du Seigneur, quand je cherche sa face tous les jours, je trouve dans mon cœur des chemins tout tracés. Des choses qui me paraissent tellement évidentes que des fois, je ne me pose même pas la question, je me dis bien sûr, le chemin est là. Mais cela ne vient pas de mon intelligence, cela vient du fait que j'ai passé du temps dans la présence de Dieu et qu'il a gravé sur mon cœur ce chemin qu'il voulait que j'emprunte. Mais à chaque fois que je m'éloigne de Dieu, parce que oui, bien-aimé, ça peut m'arriver. Mais à chaque fois que je m'éloigne de Dieu, je bataille à trouver sa direction. Je bataille à entendre sa voix. Parce que je suis loin de lui. Nous allons baisser nos têtes. Et je voudrais prier. Bien sûr, on va prier Dieu, le remercier parce qu'il nous donne la possibilité de nous approcher de lui. Mais je voudrais peut-être prier pour toi en particulier, qui jusqu'à maintenant n'a peut-être pas utilisé cette méthode, entre guillemets, pour s'approcher de Dieu. Tu vas vers Dieu lorsque tu as besoin de quelque chose en particulier. Tu es prêt à jeûner, prêt à lire ta Bible, prêt à l'étudier parce qu'il y a quelque chose de difficile dans ta vie. Mais tu n'entretiens pas une relation constante avec Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne lui rends même pas gloire dans ta vie. Ou de manière tellement sporadique. Le Seigneur te dit qu'il veut que ça change.
Il veut que cela soit le début de quelque chose de nouveau. Et je t'inviterai, si c'est ton cas, simplement à te lever. Et on va prier pour demander à Dieu de bénir ta vie, de t'aider à être transformé. Peut-être que tu as tout simplement besoin de connaître Dieu, de t'approcher de lui, de le découvrir comme il est. C'est encore un temps favorable pour cela. Alors que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés, je veux prier pour ceux qui se lèvent et demander encore à Dieu sa grâce. Seigneur, nous voulons encore reconnaître que tu es celui qui est au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre, réaliser. Et Seigneur, tu sais ce par quoi nous passons, tu sais que nous sommes bien faibles. Et bien souvent, Seigneur, je veux encore le confesser pour ma part. Nous venons à toi lorsque nous avons besoin de toi. Mais quelle erreur pour nous de ne pas réaliser que nous avons besoin de toi tous les jours. Quand les jours sont beaux, nous avons besoin de toi. Quand les jours sont mauvais, nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Et je te priais pour mes bien-aimés qui sont dans cette situation, peut-être qu'ils ont du mal, sont conscients encore de cette difficulté qui est la leur de s'approcher de toi. Merci parce que tu es celui qui nous donne la capacité de faire ce qui est nécessaire. Tu leur donnes maintenant, Seigneur, aujourd'hui la capacité de prendre des décisions, de se lever, de prier, de chercher ta face, d'entretenir une relation constante avec toi, Jésus. Et tu te révèles aux bien-aimés. Parce que tu es ce Dieu qui veut se révéler au cœur. Merci parce que tu es ce Dieu qui se laisse trouver par ceux qui te cherchent. Et tu donneras à mes bien-aimés encore, Seigneur, de te rencontrer, de te trouver. Gloire soit rendue à ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous pouvez reprendre place pour ceux qui se sont levés. Merci à tous. Que le Seigneur nous bénisse.